Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Saint-Esprit, sois le bienvenu, toi qui es notre professeur, toi qui es notre guide. Sans ton aide, nous ne saurons connaître le Père. Je te donne la première place. Cette nuit, nous avons besoin de ton aide. Nous voulons que tu nous fortifies, je te confie cette séance, la séance de cette nuit. Et nous voulons que tu interviennes, tu viennes nous conduire pour nous enseigner les secrets concernant le combat spirituel. Les temps sont fâcheux, nous a dit la Bible. Saint-Esprit, merci d'être là. Déploie aussi la présence de tes anges. Je déclare que le ciel soit ouvert et que tous tes enfants qui sont connectés soient sous l'ouverture de ton ciel. Nous voulons que notre opération de cette nuit soit une opération assistée par
le ciel, une opération approuvée par le ciel. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Merci pour ta grâce que nous ne pouvons pas méconnaître. Car qui pourrait se tenir sur la brèche contre l'inimitié, contre nos ennemis sans toi? Même pour prier, pour étudier ta parole, d'étudier ton esprit, on ne saurait le faire. Merci Saint-Esprit. Merci Père Céleste. Notre Seigneur Jésus, je voudrais t'élever et te donner gloire et honneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, soyez grandement bénis. Voici encore à notre rendez-vous divin. Nous sommes en train d'apprendre des leçons nous permettant d'être des guerriers, des commandos que tu as fait de nous. Nous savons que nous sommes tous des corps habillés, spirituellement parlant. Si l'Éternel des armées a des enfants, des fils et filles, ils sont aussi des corps habillés. Nous savons que l'Église sur terre est une base de ton armée. Merci. Merci d'être connecté. Commencez par partager la vidéo. Ma prière pour vous, la première prière, la grâce, est que Dieu vous accorde ce temps, qu'il soit un temps d'éveil, un temps au cours duquel personne ne baillera. Ce sera un temps où vous serez en bon état pour vous connecter, être impacté par cette grâce divine. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Continuez par partager la vidéo, continuez par la partager. Nous allons passer un moment formidable. Le thème de notre enseignement, notre programme de cette nuit est « Attaquons les vraies cibles ». Ce qui veut dire qu'il s'agit là de la bonne stratégie du combat spirituel. Attaquons les vraies cibles. Et nous allons commencer par apprendre, par énumérer quelles sont les cibles que nous devons attaquer et comment cela se fera-t-il. C'est ce que nous allons apprendre. Et par après, nous allons prier, ministrer aux gens. Je crois que vous ne serez pas déçus. Praise the Lord. Alléluia, soyez bénis, soyez richement bénis. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à continuer ce que le Seigneur Jésus avait commencé. Il était venu dans le but. Il était venu avec deux agendas. Le premier était une mission. Le deuxième agenda, c'était sa vision. Le premier, c'était de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Il est écrit que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que selon 1 Jean 5, 19, il est écrit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le diable est descendu, la Bible a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Praise the Lord. Et donc aussi le diable a été précipité, et la Bible dit malheur à la mer et à la terre. Cela veut dire que les habitants des mers et de la terre sont les concernés, et sont les cibles du diable. Et quand il est venu, il a fait sa prise en otage. Cette prise en otage fait que même sur cette terre, et la Bible a certifié, comme je venais de le dire dans 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais notre joie sera de constater que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas concernés par ce programme. Par conséquent, nous devons nous redoubler de vigilance et nous devons nous lever pour aller à de très grands résultats. Praise the Lord. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit clairement que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Praise the Lord. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ce qui veut dire que le chrétien doit savoir que le péché est son ennemi. Le péché est son ennemi. Praise the Lord. Le péché est son ennemi. Alléluia, alléluia.
Donc, je vais revenir rapidement sur ce point. Et nous allons retourner à notre texte de base dans Éphésiens chapitre 5. Je vais revenir tout à l'heure sur ce point. Et nous allons prier. Dans Éphésiens chapitre 6, verset à partir du 10e, la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Le Seigneur doit être notre force. Nous ne pouvons pas tirer notre force dans une autre source outre que le Seigneur Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de vraies cibles afin de qu'est-ce que la Bible dit? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est venu sur cette terre, il a établi certaines stratégies d'attaque. Et souvent, ce sont des stratégies dissimulantes. C'est-à-dire, là où on ne s'en rend pas compte, ce sont des pièges bien ramifiés et dans lesquels les chrétiens peuvent facilement se retrouver. Alléluia. Mais une fois que nous nous fortifions dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, et que nous revêtons des armes de Dieu, amen, ces armes nous permettront d'être des gens plus que vainqueurs. Mais il va falloir qu'on soit renseignés. Il va falloir que nous apprenions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le chrétien doit être renseigné. Le chrétien doit apprendre à connaître la vérité. Le Seigneur Jésus nous l'a clairement signifié dans Jean 8, 32, que sinon vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc le chrétien, premièrement, s'il doit mener une vie chrétienne victorieuse, écoutez-moi très bien, il va falloir qu'il soit renseigné sur les stratégies du combat spirituel. Comment est-ce que nos ennemis nous tendent des pièges? Il faut se renseigner. Le renseignement ici nous fait appel à quoi? Fait appel à l'information. Alléluia. Le renseignement fait appel à l'information. C'est-à-dire que celui qui est informé est déformé. Celui qui est informé est transformé. Et celui qui n'est pas informé est déformé. L'ignorance est notre grand ennemi aujourd'hui. L'ignorance, c'est un ennemi. Praise the Lord. L'ignorance. L'ignorance. Tu dois te renseigner. Ce qui est une arme du diable, tu dois pouvoir le savoir. C'est très important. Parce que la Bible parle des ruses du diable. Alléluia. Donc, la première cible à dénoncer, c'est l'ignorance. L'ignorance. Il est bien écrit dans Osée 4, 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes victimes des attaques. Beaucoup sont vaincus. Ils se retrouvent prisonniers dans des royaumes démoniaques. Leurs âmes sont facilement prises en otage pour la simple raison qu'ils sont des ignorants. Quand le diable arrive à avoir accès à l'âme de quelqu'un, cette personne pourra être manipulée contre sa volonté. C'est ce qui se passe, bien-aimé. Donc, ici, nous pouvons voir dans 1 Jean chapitre 2, 20, que Dieu a dit que vous avez reçu tous l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance.
Donc, l'onction ici nous donne la connaissance. C'est l'onction qui engendre la connaissance. L'onction a le pouvoir de nous infuser la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va nous permettre de guerroyer contre, de combattre l'ignorance. Étant informés, nous devons être au courant de toutes les stratégies dissimulées du diable. D'où les ruses du diable. Les ruses du diable. Donc la première cible, c'est que Dieu nous délivre de l'ignorance. Il y a pas mal de choses que les chrétiens ne connaissent pas. Les chrétiens ne connaissent pas les stratégies, leur stratégie pouvant leur permettre de réussir. Les chrétiens ne connaissent pas qu'ils ont pour devoir de connaître tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour être des gens équilibrés, épanouis sur cette terre. Il est important. Le chrétien n'a aucune idée sur la grâce territoriale. Quand tu as cette grâce territoriale, tu ne peux pas être sur ce territoire et être en manque de quoi que ce soit. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un qui est connecté cette nuit. Que Dieu lui donne cette grâce territoriale. Vous êtes sur un territoire et Dieu va vous connecter aux ressources de ce territoire, aux bénédictions de ce territoire. Et il n'y a aucune institution de ce territoire plutôt qui vous refusera quoi que ce soit. Tous vos désirs, tous ceux, la Bible dit dans Proverbe, Alléluia, glory, 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 10 verset 24, que ce que désirent les justes leur est accordé. Donc vous ne pouvez pas être sur un territoire et être privé de quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle la grâce territoriale. Les chrétiens, ils doivent savoir que le diable n'a aucun droit de les toucher. Les anges sont instruits pour nous garder dans toutes nos voies. Praise the Lord. Et c'est important. C'est important. L'ignorance est l'ennemi capital du chrétien. L'ignorance est ce qui a fait que les chrétiens roulent pendant les nuits sans phare. Les chrétiens, étant des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, vivent comme des héritiers malheureux, comme des éléments isolés, capables d'être pris en otage, des éléments, des gens qu'on pourra conduire en leur délivrant des certificats de rétention dans le désert. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont qui ont reçu Jésus juste pour souffrir à vie. Non. Non. Il faut que vous compreniez qu'une fois que vous donnez votre vie à Jésus, c'est une alliance. C'est un vœu réciproque. Vœu réciproque. Que Jésus demeurera jusqu'à l'éternité, notre Seigneur Sauveur. Et nous allons demeurer ses fils et filles d'alliance pour toujours, pour toujours. Et personne ne doit dans le droit de violer, briser ce vœu. Le vœu de marcher avec Jésus est irrévocable. Ce vœu ne peut pas être brisé. Nous devons comprendre, c'est aussi la connaissance, bien-aimés. Les rues du diable sont très énormes. Et nous devons comprendre que, alléluia, tout ce qui se passe, c'est que nous sommes victimes de ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes victimes. Notre problème, c'est ce que nous ne connaissons pas en réalité. Mais que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un cette nuit, afin de pouvoir nous amener un grand résultat. Oh, bien-aimés, soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Que l'Esprit de Dieu vous localise cette nuit. Soyez richement bénis pour cette délivrance que le Seigneur est en train de vous accorder. Alléluia. Je voudrais vous donner encore un exemple banal. Vous savez, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas, alléluia, quelque chose qui est réservé pour les mesquins.
Mais que quand j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'avoir une compagne, que je vais me marier. Non, c'est une affaire de destinée. Praise the Lord. Et ça part du futur. Et ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un engagement de deux ignorants. C'est un engagement des gens éclairés, des visionnaires, des gens qui pourront aller loin, les gens qui doivent se préparer pour faire face aux défis avant le mariage, pendant le mariage, après avoir reçu des enfants et aussi d'autres choses, surtout l'accomplissement de destinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mariages chrétiens échouent-ils? C'est parce que les deux ignorants qui se marient n'ont rien appris. Ils s'attendent pas à ce, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et quand ils rentrent dans les liens de mariage, quelques moments plus tard, ils se retrouvent sous l'eau. Le bateau chavire. Praise the Lord. Et donc, cette première arme du diable doit être vaincue. Tu as reçu l'onction ou pas? L'onction, tu l'as reçue ou pas? Si tu as reçu Jésus, cela veut dire que tu as reçu l'onction. Rappelez-vous de notre thème, attaquons les vraies cibles. Ce qui te dérange réellement dans la vie, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est près de toi, tout près de toi, mais que tu ne la connaissais pas. C'est ce qui te dérange, c'est une vraie cible. L'ignorance, lui, fait partie de ces cibles. L'ignorance fait partie de ces cibles. Praise the Lord. L'ignorance fait partie de ces cibles. Praise the Lord. C'est important. Je vais vous donner encore une révélation. Si vous lisez, je crois bien, Lévitique et Exode 18 au 22, alléluia, que Dieu nous donne le pouvoir de tuer la magicienne, de ne pas laisser la magicienne vivre. Praise the Lord. Si la Bible nous dit de ne pas lutter contre la chair, que nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les esprits. Sachez que aujourd'hui, les chrétiens ont perdu beaucoup le combat pour la simple raison qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y a des gens, des espèces d'ennemis qui sont d'office déclarés vaincus. Qui sont déclarés vaincus. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a des ennemis que Dieu les a déclarés vaincus. Et donc, nous devons nous manifester comme des plus que vainqueurs sur eux. Il suffit de parler, des choses vont se passer dans l'œuvre. De parler, ces ennemis seront grillés, ils seront fumés, ils seront anéantis. Praise the Lord, c'est important. Amen. Et donc, c'est perdre son temps, avoir la peur des sorciers et des charlatans, des féticheurs, des marabouts. Ce sont des ennemis qui ne sont pas des ennemis de rang. Ce sont des ennemis déjà vaincus. Parce que c'est des humains possédés qui sont utilisés par le diable. Praise the Lord. Alléluia. Et donc, ces gens, je n'ai pas à perdre mon temps avec eux. Si quelqu'un m'attaque en tant que sorcier, il est lui-même mort si je décide de sa mort. Dieu m'a déjà donné le pouvoir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire dans Luc 10, 19 en disant, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Marcher sur les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est des ennemis qui sont déjà sous nos pieds. Ils sont comme des moquettes sur lesquelles nous devons marcher. Donc, le courage qu'il va nous falloir de marcher sur eux, c'est ce qui va concrétiser la victoire. C'est important. Alléluia. Et donc, regardons cet ennemi qui est l'ignorance comme un ennemi véritable. Ennemi véritable avec qui on doit en découdre. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qui t'attaque. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qui t'attaque. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qui reste dans l'ombre pour te ronger. Praise the Lord. Ce que tu ne connais pas, c'est ce que le diable utilise comme arme contre toi. C'est pourquoi il s'agit là des ruses du diable. Les vraies cibles, ne manquons pas, ne ratons pas les vraies cibles. Donc, la première cible de cette nuit, c'est l'ignorance. Que Dieu éclaire ta pensée. Que Dieu te donne d'avoir la connaissance. Praise the Lord. Les gens courent aujourd'hui après l'argent. Tout le monde court et ils cherchent, ils veulent devenir riches. Je veux bosser dur pour devenir riche. Et la plupart d'entre ces gens ne prospèrent jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne court pas après le succès. On ne cherche pas le succès. Vous voyez ce qui se passe? On ne cherche pas le succès. Ce qu'il faut faire, praise the Lord,
Alléluia, glory, glory, glory. La Bible déclare, Amen, dans Proverbe 24, verset 4, que les chambres sont remplies de biens précieux, c'est agréable par la science. On ne cherche pas le succès. Quand tu cherches le succès, tu n'en trouveras pas. Quand tu cherches l'argent, tu n'en trouveras pas. C'est encore l'une des secrets que nous devons connaître. Pourquoi? Parce que il faut prendre son temps pour se donner une valeur. Quand tu auras un titre professionnel, quand tu prends ton temps pour te donner une valeur, alléluia, demain tu te vendras très cher. Demain tu te vendras très cher. Je vous donne un exemple. Il y avait eu 2 jeunes hommes au Nigeria qui avaient grandi ensemble. Ils ont fait des études et l'un a continué par se professionnaliser. Et durant ce temps, dans l'espace de 18 ans, il a étudié 600 livres. Il a fait la lecture de 600 livres dans le but de se professionnaliser dans le domaine qu'il a choisi. L'autre, très tôt, avait commencé par vendre des hamburgers dans les McDo, des fast-foods, et qui gagnait $8 par jour. Tandis que son second avait décidé de gagner gros. Et pendant tout ce temps, dans l'espace de 18 ans, il a étudié 600 livres. 18 ans plus tard, ils se sont retrouvés. Le monsieur qui travaillait dans le fast-food avec $8, $10, il était toujours sur la même grille. L'autre là qui a pris son temps pour se donner une valeur, il s'est fait professionnaliser et il a acquis une valeur. Figurez-vous, ce monsieur, lui, il a commencé par gagner $200 par heure. L'autre qui avait commencé très tôt pour gagner $8 par heure, il est cloué à cette grille salariale horaire. Vous voyez ce que c'est en train de dire. Bon, voyez combien de fois il faut compter $8 dans $200. À l'heure, le monsieur qui s'était donné une valeur, il a $200 par heure. L'autre a $8 par heure. Praise the Lord. Celui de $8 par heure, pendant combien d'années va-t-il travailler pour faire des réalisations? C'est ça. Alléluia. Donc, il est important à ce que nous maximisions le temps pour nous donner une valeur. Première cible, l'ignorance. Deuxième cible, nous allons voir 4 cibles et prier. 4 ou 3 cibles et prier. Alléluia. Deuxième cible que nous devons attaquer, farouchement attaquer, c'est le péché. C'est le péché. Je vais vous reprendre le texte que nous avions lu un peu plus tôt. 1 Jean 5, 18. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Le péché est ce qui a toujours détruit l'homme. Le péché est l'ennemi qui a fait quitter l'homme de la présence de Dieu. 1 Jean 3, 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quand tu pêches, à l'heure où tu pêches, tu deviens la propriété du diable. Tu perds la grâce de Dieu sur ta vie. Et si tu n'es pas habile pour se repentir, en ce moment-là, l'ennemi va s'occuper de toi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris le pourquoi les enfants de Dieu doivent faire extrêmement attention. Nous devons apprendre à fuir le péché. Nous devons apprendre à ne pas jouer avec le péché. Les enfants de Dieu doivent savoir que le péché n'est pas utile. Amen. Je vais vous lire quelque chose
concernant le patron du péché, celui qu'on appelle Satan. Ce qui lui est arrivé dans Ézéchiel 28, un petit extrait, juste pour vous illustrer quelque chose. Alléluia. Praise the Lord. Ézéchiel 28 à partir du 14e verset. Écoutez très bien. La racine du péché doit être complètement broyée. Nous devons comprendre que nous sommes des humains. Le péché peut venir, mais on ne doit pas l'entretenir. Aussitôt qu'on réalise qu'on tombe dans un péché, on doit crier à Dieu au secours. Seigneur, viens. Viens à mon secours. Viens me délivrer. Ce qui te détruit, ce n'est pas le diable. Éphésiens, sinon Ézéchiel 28, verset 40, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. La Bible dit que c'était une description, une histoire qui concerne Monsieur Lucifer, lorsqu'il était dans ses beaux jours. Praise the Lord. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Amen. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. C'était un homme de throne room. Je t'avais placé sur la sainte montagne. Quand vous voyez l'expression montagne de Dieu, pensez directement à la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été retrouvée chez toi. Amen. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que... Alléluia. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été retrouvée chez toi. L'iniquité, le péché a été retrouvé chez toi. Amen. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Amen. Ce qui a détruit le diable, c'est le péché. Jusqu'au jour où le péché, l'iniquité a été retrouvée chez toi. Le jour où tu as péché. Et tu as été rempli de violence. Et tu as péché. On dit, par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur. C'est-à-dire, il était chargé de prendre les louanges de la part des anges de son équipe qui louaient Dieu et les transitaient vers Dieu. Le chargé de transfert. Et de prendre les bénédictions de la part de Dieu vers ces anges qui sont en charge de louer Dieu. Alléluia. Et maintenant, on dit la grandeur de ton... Il a vu la pesanteur, le poids, ce qui se passait dans les louanges pour aller, les bénédictions provenant de Dieu. Et il a décidé de faire un coup d'état à Dieu. De faire un coup d'état à Dieu. Vous imaginez, pour prendre la place de Dieu. Et il a négocié avec ces anges qui étaient avec lui, ceux-là de son équipe. Et c'est ce qui était fatal pour lui. L'histoire a été narrée, et tu as bien narré dans Apocalypse 12 à partir du verset 7. Écoutons rapidement la lecture. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Waouh! Et quand il est venu, il a séduit toute la terre. C'est pourquoi tu dois faire attention.
La Bible dit celui qui pêche du diable. Le péché fait partie de la deuxième cible. C'est l'une des armes nucléaires du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche perd son statut chrétien, perd son statut originel et devient la propriété du diable. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi, si Jésus est venu nous sauver, il est venu nous sauver par un vœu. Il est venu nous sauver en faisant un vœu à ce chrétien, avec ce chrétien. C'est-à-dire, lui, son œuvre salvatrice qui a été accomplie sur la croix, était que tu seras celui-là qui va le recevoir, qui va accepter à le recevoir dans son cœur, demeurera pour toujours son fils. Et le chrétien va prendre l'engagement de mener ce nouveau style de vie sans trahison aucune, sans compromis aucun, pour rester fidèle à son engagement, fidèle comme enfant de Dieu. Amen. Fidèle, c'est pourquoi il a dit, prenez mon joug, car il est léger, le joug de Dieu. Si tu as reçu Jésus, tu n'es pas libre, bien-aimé. Tu n'es pas libre, tu as le joug de Jésus au cou. Et il y a un fil qui te rattache à l'autre chrétien. Nous sommes tous conduits comme des esclaves de Jésus. On n'est pas libre, nous devons le suivre. Suivez mes instructions. Laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse. Et s'il faut, on va prier. Parce que ces deux ennemis qui sont de deux cibles sont très importants. Nous sommes dans Matthieu 11, 28 à 29. Il est important que nous comprenions, c'est des béabas que nous minimisons, mais qui sont toujours parlants. Très important. Bien-aimé, il faut que tu saches que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as accès à pécher. Tu as les opportunités de pécher. Mais c'est bon. Mais tu dois savoir que tu ne pourras pas le faire parce que tu es un fils d'alliance. Tu es une fille d'alliance. Quand tu le fais, cela briserait, alléluia, les clous de la relation qui existe entre toi et ton Dieu. Et ça va te mettre hors d'état de nuit. Or, tu vas sortir de ces liens de protection. Ça va te projeter loin de la présence de Dieu. Praise the Lord. C'est important, tu dois savoir que si on te force, j'ai vu ces chrétiens afghans la fois dernière, les chrétiens afghans qui ont refusé de compromettre leur foi, et cependant cela leur a valu leur vie. Ils ont été tous fusillés publiquement, les chrétiens afghans. Ils ont dit non, nous avions choisi Jésus, Jésus ou rien. Et si c'est Jésus ou rien, vous devez être foudroyés. Ils ont accepté. C'est une vidéo horrible. 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 Et si les gens peuvent prendre une telle décision ferme pour ne pas compromettre leur foi, bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire avec la grâce que Dieu t'a donnée? Coco vient, tu pêches avec lui. Julienne vient, tu pêches avec elle. On te propose une affaire fictive. Tu sais que ce n'est pas clair. Le truc qui n'est pas clair, tu acceptes. À cause de ça, qu'est-ce que c'est que ce marché-là par rapport à ta dignité? Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. C'est important. Sachons qu'un jour, on quittera cette terre. Et le jour où quelqu'un va fermer ses yeux, il ne respirera plus, il n'y aura plus rien à faire. Plus de salut après la mort. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous sommes dans Matthieu 11, 28 à 29. Écoutez très bien la lecture. Le Seigneur Jésus nous a dit, il nous dit, nous demande, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Verset 29 vous dit, prenez mon joug. Voilà. Prenez le joug, c'est un truc cylindrique en bois, parfois en fer, qu'on suspend au cou des esclaves. Et comme ils sont nombreux, ils sont rattachés, ils sont reliés par une corde. C'est une corde ou une chaîne qu'on attache à ce joug, reliant l'autre joug qui est suspendu au cou. Ainsi, ils vont former un fil, une ligne
Et là, celui qui est devant, qui le tire, ils sont obligés de le suivre. Il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le chrétien n'est pas un être indépendant. Et celui qui n'a pas reçu Jésus n'est pas non plus indépendant. Il est un esclave du péché, esclave du diable. C'est pourquoi tout ce que le monde des ténèbres décide contre lui doit s'accomplir. Aujourd'hui, tu feras l'accident, tu feras. Tu briseras l'une de tes jambes, ce sera fait. Tu tomberas malade, tu tomberas. Aujourd'hui, tu feras une crise, ce sera fait. Voilà, parce que c'est un esclave du monde des ténèbres. Maintenant, il dit, prenez mon joug et recevez sur vous mes instructions. Recevez mes instructions. Mes instructions. Nous sommes des esclaves de Jésus. Mais il a dit, mon joug que je vous suspends au cou n'est pas lourd. Mon joug est léger. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et non, la perte pour vos âmes. Vous trouverez du repos. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit clairement que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il n'y a rien qui puisse racheter ton âme. Sauf le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il a été sur la croix. Sauf le sang de Jésus. Nous allons bien aimer nous arrêter ici. Demain, nous allons continuer. Parce que nous sommes en train de parler des vraies cibles. Tu perds ton temps, tu dis hôtel, tu fais ceci, tu attaques, sorcier, machin, tout ça là. Ce sont des ennemis qui sont déjà déclarés vainqueurs. Ce qui est important pour toi, c'est que tu te débarrasses de ce qui va compromettre ta foi en Christ. Ce qui va te caricaturer. Ce qui va t'amener à rester dans une posture, dans une position ou à prendre la forme de quelque chose. Quand Dieu te regarderait, il aura honte de toi. Il va dire, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille, parce que tu serais caricaturé. La posture du péché dans laquelle tu vas rester va faire que Dieu aura honte. Les anges, est-ce que vous savez que quand on pêche, les anges ferment les yeux. Lorsque nous sommes en train de pécher, ils ferment, ils placent leurs mains sur les yeux. Parce qu'ils ne pourront pas voir. Les yeux sont trop plus pour le calme. Et quand nous continuons par pécher, ils se retirent de nous. Mais ils ne vont pas loin. Attendant que nous nous repentions pour qu'ils reviennent pour prendre soin de nous. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est important. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia, glory. Tu vas commencer par remercier ça. Et nous avions pris 2 cibles cette nuit. 2 cibles qui sont des ennemis. Il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Les gens sont attaqués au point où ils ne peuvent même pas garder les versets bibliques. Ils ont une connaissance sommaire. Ils savent paraphraser. Ils ne sont jamais précis. Le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Pourquoi ne pas dire au diable, il est écrit? Et ce sont les effets de l'ignorance qui font que nous pouvons tout garder, sauf la parole de Dieu. C'est une attaque. C'est une attaque, bien aimée. Il y a même des intellectuels, des gens qui ont leur agrégation de grands diplômes universitaires, qui ne peuvent pas garder les versets bibliques. C'est un assaut du diable. Glory. Mais que Dieu te fasse grâce. Ces 2 ennemis, qui sont les 2 cibles que nous devons foudroyer, guerroyer. À compter de cette nuit, l'ignorance ne sera plus ton partage. Tu seras un éclairé, tu seras nanti. L'onction que tu as reçue de Dieu va faire de toi quelqu'un qui est éclairé. Nous sommes engendrés par la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Celui qui est une lumière, celui qui est partout où il va, les ténèbres ne peuvent pas le résister. Et tu ne vas pas perdre ton temps quand tu vas quelque part où il y a les ténèbres. Tu es la lumière, automatiquement, les lieux sombres seront éclairés. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Tu ne vas pas perdre ton temps avec les ténèbres. Praise the Lord. Il n'y a pas à discuter.
Tu vas là où les ténèbres règnent automatiquement et il y a la lumière. Et les ténèbres se dissipent. Pas discuter. Praise the Lord. Combien de temps pouvons-nous prendre quand on allume une ampoule pour éclairer un lieu sombre? Combien de temps? Ça ne fait même pas 2 secondes. Regardez jusqu'où le diable et ses agents sont faibles. Tu vas là-bas, il y a la lumière. Et puis ils disparaissent. Et maintenant la lumière, et puis ils ne vont plus rayer. Glory. Commençons par élever nos voix vers le trône de Dieu. Mata la gaboa. Alléluia, glory, glory. Andosi qui anda là-bas. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Barabasuki akataka anda là-bas. Indos qui andoros kababa. Commençons par remercier le Seigneur, remercions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci pour cette révélation Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que réellement tu nous as parlé. J'apprécie énormément ta présence Saint-Esprit. Tu nous as éclairés. Nous avions laissé ces choses. C'est des sujets qu'on n'a pas toujours, qui ne sont pas souvent touchés. Mais cette nuit, tu nous les as mis en exergue. Tu nous as éclairés sur ces 2 points qui sont des points saillants. Les points qui sont des zones d'ombre et à travers lesquelles le diable passe pour nous tirer la ficelle au cou. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour cette révélation. Merci, merci, merci pour ces 2 clés que tu viens de nous donner, qui sont des 2 cibles, les 2 cibles que nous devons broyer, les 2 cibles que nous devons bombarder, les 2 cibles, alléluia, l'indokuita la baba, ragada baba boyakata. Demande à l'Esprit Saint de te visiter. Demande à l'Esprit Saint de te visiter. Demande à l'Esprit Saint de te donner le pouvoir. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance. Tu seras libéré. Quelqu'un sera libéré. Quelqu'un sera libéré des choses que tu es supposé connaître et que tu ne connais pas jusqu'à présent. Antalababouya. Antalababa. Nous demandons la grâce de Dieu, nous demandons la grâce de Dieu. Oh Père Céleste, élevons nos voix vers le trône de Dieu, élevons nos voix vers le trône de Dieu. By fire, by fire, by fire, Holy Ghost, release your presence. Holy Ghost, be present in Talababo Shinkala. Demande la force de Dieu, que le Saint-Esprit soit présent, qu'il se manifeste en toi. Bien-aimé, il est important, il est important, il est important. Beria kasakata andolia, Rigasuki akata, Antalababa beada, Alia boba sukutora, Antalabo, 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 Ibrosi akataba, Antalababa beakata, Andolia bobo suki akata, et Andolobaba baba, Izuki akataba, Antalababa baba, et Andolobaba. Alléluia, tu en aimes, et Sakayabo. Ansakayabo, 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 Intalabababia, Antalabababia, Antolia Baba, Intalabababia Kata, Isekia Kataboya, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Antiakrabroska, Antalaba, demande la force, demande la force, demande la force. Aujourd'hui, Dieu va t'impacter. Tu auras une onction qui va te permettre maintenant d'opérer dans la zone de la connaissance. Dans la zone de la connaissance. La Bible déclare que Dieu nous donne, oh, c'est l'esprit de sagesse et de connaissance. Mandolia kabasuikada, indoli basukianda, alléluia, Antalababa boyakata, indolo bababa. Mama, Antala Baba, Indoli Baba, Sikianda. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons lire quelque chose. Alléluia. L'ignorance, en fait, c'est un voile. C'est un voile de cécité spirituelle. C'est un voile. Quand le diable couvre quelqu'un de ce voile, excusez-moi l'expression, il rend dingue la personne. Il rend aveugle la personne. Ce que tu es censé connaître, tu ne le connaîtras pas. Vous savez, la connaissance, c'est un pouvoir.
celui qui est nanti d'une connaissance, il est éclairé dans la zone, dans ce domaine-là, et pourra aisément opérer. Pour traiter un exercice, si tu maîtrises bien ces formules, lorsque tu superposes, tu disposes bien la formule, tu pourras trouver l'exercice. Et ça aussi, c'est une connaissance. Nous allons prier sur la base d'Ésaïe 25, verset 8. La Bible dit, il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Il anéantit la mort pour toujours. Le verset 7, en descendant un peu, on dit, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Voilà. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Quelle couverture, quel voile? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand tu es en face de ton droit, tu ne reconnais pas que c'est ton droit. Tu es un héritier, on te donne le document qui te permet d'être héritier de ces biens. Tu ne sais même pas que c'est un document qui te donne un droit de rentrer en possession de cet héritage. Et tu le laisses là-bas et tu te plains. C'est l'ignorance. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de la terre. Alléluia. Fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Dieu a parlé. Dieu va parler dans ta vie. Ce voile doit être déchiré. Bien-aimé, ce voile de l'ignorance. Ce qui fait que les enfants de Dieu ne connaissent rien et vivent jusqu'à présent comme des primitifs. Surtout les chrétiens francophones. Nous sommes des primitifs. Nous ne reconnaissons pas nos droits. Nous ne savons pas que la parole de Dieu, les 2 testaments sont nos héritages. D'où nous pouvons puiser tout ce dont nous aurons besoin pour notre survie, pour notre victoire, pour notre gloire, pour notre élévation, pour notre épanouissement, pour notre prospérité. Praise the Lord. Élevons nos voix, commençons par attaquer cet esprit. Au nom de Jésus, que le voile qui voile tous les peuples, voile qui voile ta famille, voile qui voile ta destinée, ce qui t'empêche de reconnaître, Karaba, que tout ce que Jésus a fait pour toi est bon. Ce que Jésus a laissé comme héritage est bon, c'est pour toi. Tu dois te lever. Il n'y a plus de protocole à respecter. C'est pour toi. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, c'est, alléluia, ton droit de se lever pour posséder ces choses. Élevons nos voix pour déclarer. Élevons nos voix pour prier. Manda Kaba, Rikasakata, Rikaza. Délivre maintenant, Seigneur, ton peuple. Déchire tout voile. Déchire tout voile qui voit tous les peuples. Déchire-les, déchire-les, déchire-les. Déchire tout voile qui voit tous les peuples. Dans le nom de Jésus. By fire, Ragadaba, Paraba, et Suryakata, Breakaba. Délivre-les, délivre-les, brise, déchire tout voile qui voit les peuples. Déchire-les dessus cette montagne. Il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Cette couverture, ce voile, nous les rejetons dans le feu. Nous les rejetons, replions sur nous-mêmes. Nous sortons de sous ces voiles au nom de Jésus. Ces voiles ne vont plus nous couvrir. Nous n'avons plus besoin. À l'Agataba, Antolia, Seyakata. Élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus, levons nos voix pour déclarer la défaite de l'ennemi, pour déclarer la défaite de l'ennemi, pour déclarer la défaite de l'ennemi. Le diable a échoué, il a échoué, il a échoué. Ces ennemis ont échoué. Ce qui t'a mis, oh bien-aimé, comprenez que l'ignorance est une prison, la prison de l'ignorance. Il y a le royaume de l'ignorance, le royaume de l'ignorance. Ces gens, quand ils sont incarcérés, quand leurs âmes sont prises en otage, on les rend dingues. Ils sont des gens qui oublient. Ils sont des gens qui oublient, qui ne gardent rien. À tout bout des gens, ils oublient le nécessaire. Mais ils sont programmés pour garder des choses inutiles. Et le diable fait de leur vie des poubelles. Des vies remplies de poubelles.
des choses inutiles qui ne les profitera à rien, qu'ils gardent. Mais ce qui pourra les aider, ils ne pourront pas les garder. Oh bien-aimé, Isatatuya, Ragadagadagadagadaga, soyez touchés, soyez visités, soyez visités, soyez visités. Ridoleka, quelqu'un doit se lever. Je vois quelqu'un qui s'élève maintenant pour aller vers sa destinée. Quelqu'un qui s'élève pour aller. Il y a des gens qui voient leurs femmes, mais qui ne s'en rendent pas compte. Tu es à l'église, vous priez dans la même église. Votre femme, future femme est à côté de vous, mais vous ne la voyez pas. Vous avez vos regards ailleurs. Et elle est toujours là. Vous ne la regardez pas. Parce que quelque chose a couvert. Quelque chose, un voile a fermé, couvert vos yeux. Arigaba, je déclare que ce voile soit déchiré. Après cette prière, une soeur va retrouver son mari. Un frère va retrouver sa future femme. Au nom de Jésus, après cette prière, ton emploi qui est à côté de toi, que tu ne vois pas, tu ne sais pas que cette société est à la quête d'un employé qui a la qualification, les qualifications que tu as. Après cette prière, le Seigneur va t'envoyer. Mandoliaka, Regasakata, l'Esprit de Dieu va te conduire, va t'amener là-bas et te positionner. Oh, glory, 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 glory. Antalaba, Rigababa, après cette prière, quelqu'un va se rendre compte qu'il fallait faire ceci ou cela pour avoir des résultats. Et que depuis longtemps, oh, tu étais condamné à faire des détours incohérents. Oh, glory, 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 glory. Esprit de Dieu, agis maintenant. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis. Andolia Gaba, Antalabababo, Zikiakata, Power Randoska. Randoska, Ragadababo, Isakata, Alléluia, Alléluia, bien-aimé, levons-nous, attaquons les démons de l'ignorance, attaquons le voile de l'ignorance, déclare que je ne suis plus ignorant, je ne serai plus jamais ignorant de ce qui doit m'aider, ce que je suis censé connaître, que je n'arrive pas à assimiler, que je n'arrive pas à découvrir. Oh Seigneur, fais-moi connaître ces choses. Fais-moi découvrir les secrets de ma vie. Fais-moi découvrir tes secrets. Fais-moi, accorde-moi la grâce de te connaître plus. Mandakaya. Ragadagadababa, Poria Kataba, Antoria Kata, Rigogogo, Gotokotoria, Barabababos, Insokia, Antaraba, Rababababos, Igaboska, Aragadagadaba, Aleaboska, Isiandoska, Aparaya, Isiakata, Aparaya, Siakata, Aparaya, oh Golio, glory, Aparaya, Zikikata, Isolia, Isandos, Fire, grand Masuka, Antalababa, déchire le voile, déclare que je refuse de demeurer encore ignorant. Déclare que j'ai maintenant la connaissance de Dieu. Je possède la clé de la connaissance. Au nom puissant de Jésus, je possède la clé de la connaissance. Saint-Esprit, aide-nous à parvenir à cette vérité. Liboskiando, Antalababa, Ragadaguya, Antonia Baba, Intalaba, Ragadababoya, Antolia Gasa, Afandoko, Powara. Je déclare que tous ceux qui concourent à mon bien, tous ceux qui concourent à mon succès, que je suis censé de connaître, que je ne l'ai jamais appris, que je ne l'ai jamais découvert. Seigneur, accorde-moi la grâce de découvrir ces clés, de posséder ces clés, par le feu, de posséder ces clés. Antoleba,
Itoria, le voile est déchiré, bien-aimé. Le voile est déchiré sur ta famille, sur ton entreprise, sur ta vie. Le voile est déchiré. Le voile de l'ignorance est déchiré. Il est brûlé. Je le jette au feu. Je le jette au feu. La couverture est jetée. La sorcellerie est brisée. Brozaka, tous les toits d'araignée qui constituent des voiles spirituels sont brisés, sont déchirés, sont nettoyés. Les toits d'araignée qui constituent des voiles, des filets spirituels sont déchirés, brisés au nom puissant de Jésus. Et je tue toutes les araignées spirituelles. Promoteur, promotrice, Ragadaba, de ces voiles. Alléluia, il y a des gens qui ont des sensations de voir, d'avoir des toiles d'araignée qui le traversent le visage. C'est un esprit de blocage. Un esprit de blocage. C'est un esprit de blocage. Vous avez la sensation, quand vous marchez, que quelque chose vous coupe le visage. Comme une toile d'araignée que vous ne voyez pas. C'est un esprit de blocage. Je déclare que vous ne verrez plus jamais ces choses. Baragosko, Parabarabaraba, Andolia, Ando Zokua, Parababa, au nom de Jésus. Bien-aimé, ce sont dit, la Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia, ce sont des vrais ennemis qui nous guerroient, des vrais ennemis qui nous combattent, que nous méconnaissons. Alléluia, des ennemis dissimulés, des ennemis cachés, des ennemis stratèges. Paraba, à compter de cette nuit, l'ignorance est détruite. Au nom de Jésus, l'ignorance est détruite. L'ignorance est détruite. L'ignorance est détruite. Le voile est déchiré. Je ne refuse d'être ignorant. Je refuse de périr comme ignorant. Je refuse de continuer de pas vivre comme ignorant. Je refuse d'être sur cette terre, ne connaissant pas mes droits. Haragadoya, Antoriaba, Ragadababa, Eziakata, 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 Antalababa, Eziakata. Andolia, Ragada Bababo, Ezakata Barababo, Ezakata Barababo, Arabababa, Aparababa, Ansarababa. Babo, Ezeka Karababa, Asakata Barababo, Amboria Kata, Alléluia, to your name. Glory, 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 glory. Esiakata, Antarababa Babo, Esiakata Baba, Arababa, Arakata Baba Babo, Esiakata Baba, Asakata Baba Babo, Esiakata Baba, Arababa Baba, Antoria Baba, Anababa, Antoria Baba, Esokiakata Baba, Arakababa, Ozoria Kata. Antala bababe, Antoria kata, Ragada bababo, Ansoria kata, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mandolia gada baba, Ragada bababa, Abababa, Sheki Antori baba, Mandoku yakata, Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons découvrir un secret. Ephésiens 1, 17, on nous dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Praise the Lord. Qu'il nous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Aujourd'hui, nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Si nous n'avons pas de foi, notre foi est une foi précaire, une foi littéraire, une foi humaine, une foi imaginaire. Inimaginaire. Cette foi qui n'est pas fondée, c'est parce que nous ne connaissons pas ce grand Dieu. Et l'apôtre Paul, dans sa prière, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Nous allons prier.
Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu mort. Il s'appelle le Tout-Puissant. Et rien ne lui est impossible. Luc 1, 37. Jérémie 32, 27. Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui lui soit trop difficile. Ce Dieu, Psaume 68, verset 1 à 3, quand il s'élève, ses ennemis sont dispersés. Praise the Lord. Deutéronome 4, 24 déclare qu'il est un feu dévorant. Waouh! Il n'est pas n'importe qui. Si tu l'as, tu as tout. Psaume 24, verset 1 à 2 dit la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartiennent. C'est lui qui a créé la terre, les cieux et la terre. Et tout. Si vous avez ce Dieu, vous avez toutes ces créatures. Praise the Lord. Donc nous allons prier pour que notre foi, les yeux de notre foi puissent nous amener à comprendre, à connaître ce Dieu, à lui faire confiance. C'est pourquoi Caleb et Josué ne pouvaient pas douter de lui, quand bien même ils avaient eu l'opportunité de voir physiquement les fils d'Anak, les Chibéciens, les Phéréciens, qui étaient grands de taille, des espèces bizarres, mais qui ne leur avaient dit rien, parce qu'ils croyaient tellement en ce Dieu, qu'ils pouvaient les amener à voir le déçu. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu, l'Esprit Saint, nous aide à connaître, qu'il nous donne la sagesse et la révélation dans la connaissance. Connaître mieux le Père. Quand vous connaissez quelqu'un, il vous sera facile de valoriser ses paroles. Quand je sais qu'il est le Tout-Puissant, regardez l'infinie grandeur. Alléluia, waouh. Amen. Verset 20 dit, il a déployé en Christ. Verset 18. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc sa puissance n'a pas de fin. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa gloire, de sa force plutôt. 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse être nommé, qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Praise the Lord. Alléluia. Si tu as cette connaissance, tu sais que tu as ce Dieu. L'ennemi ne pourra plus. Parce que quand ils nous voient, ils savent qui nous sommes. Quand le diable sait que tu as peur, il te voit et sait que tu as peur. Si tu as peur, il le sait. Lui, il voit comment est-ce que Dieu nous protège. Mais c'est nous qui ne voyons pas ça. Amen. C'est nous qui ne voyons pas ça. Quand Dieu voulait vanter Job auprès du diable, qu'est-ce que le diable lui a dit? Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Let me read this for you. As-tu vu mon serviteur Job? Job 1. Amen. Verset 6, 8 plutôt. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et tous ses troupeaux couvrent le pays. Et il a dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Lui-même l'a vu. Ne l'as-tu pas protégé? Tu l'as béni, lui, sa femme, ses enfants, tous ses biens. Tu as béni ce troupeau, tu as béni l'œuvre de ses mains. Tout ce troupeau couvre la surface du pays. Mais il n'a pas dit, permets-moi de le toucher parce qu'il savait que la manière dont Job était protégé,
Si Dieu ne le lui permettait pas, il ne pouvait pas le toucher. Mais l'ironie du sort, Job ne pouvait pas savoir, se rendre compte de comment est-ce que Dieu l'a protégé. C'est notre drame. Et c'est encore un autre aspect de l'ignorance. Job 3, verset, alléluia, verset 24 à 26. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Quelqu'un qui est protégé que le diable a apprécié. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Verset 25. Ce que Job 23. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ça, c'est l'effet, la preuve que Job n'avait pas une idée sur ce qui était le rempart de Dieu autour de lui. Nous allons prier. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de connaître le Père à travers les Saintes Écritures. Accorde-moi la grâce. C'est important, bien-aimé. Quand tu connais Dieu, David a dit, je te tuerai. Il a parlé à Goliath. Je te tuerai au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Je tuerai, je te donnerai, je couperai ta tête. David, il savait, il a évalué, il a élevé son Dieu devant Goliath. Le géant Goliath de 3 mètres de taille. David a pu élever son Dieu au-dessus. Il dit, je te tuerai au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Si nous savons combien grand est notre Dieu, puissant est notre Dieu, robuste est notre Dieu, incontournable, l'éternel des armées, nous allons cesser de trembler. Barabatakabaya, Parababababasikia, Ansarakabababuya, et Akrabasukiyakata, Manduriyakasa. Élevons nos voix dans le nom de Jésus-Christ. Poweranda, Sikiyakata. Pandoria, et ça demande à Dieu, c'est une délivrance, que Dieu t'accorde, Saint-Esprit, accorde-moi à mieux connaître le Père, accorde-moi la grâce à mieux connaître le Père. Malakabaya, 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 Ezia Katabaya, Antoria Kasa. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Je suis délivré de l'ignorance. Je suis délivré de l'ignorance. J'ai la grâce de mieux connaître le Père. Saint-Esprit, aide-moi à mieux connaître le Père. Les pensées du Père. Et il t'a là-bas. Si la Bible dit mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est qu'un être humain est différent de Dieu. Il ne peut pas avoir les pensées de Dieu. Mais l'enfant de Dieu qui se connecte à son Père, il pourra connaître sa pensée. Il pourra avoir sa volonté. Il pourra discerner la volonté de Dieu. Il pourra connaître la pensée de Dieu pour toute chose, pour toute prise de décision. Oh, j'élève ma voix vers le trône de Dieu et je décrète et déclare qu'à compter de ce jour, j'ai la grâce, j'ai la sagesse et la révélation de connaître mon Dieu selon l'ordre d'Éphésiens 1, Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Je ne serai plus ignorant par rapport à la parole de Dieu. Je ne serai plus ignorant par rapport à Dieu. J'ai la grâce de connaître Dieu. J'ai la grâce d'entendre la voix de Dieu. J'ai la grâce de marcher selon la parole de Dieu. J'ai la grâce d'aller loin. Mandolia Gaza. Ragada Bababa. Ezakataya. Ezakantaya. 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 Ragada Bababo. Ezakantaya. Eagada Bababo. Eagraba Bababo. Aragababa. Ezia Katabo. Antara Bababe. Eagraba Sukia. Parabababa. Zoya Kata. Antara Bababea. Eagraba Babo. 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 Ezekiel Kata. Ezekiel Kata. Ezekiel Kata. Parabababo. Isin Talaba. Antolia Baba. Egraba Sukriakata.
Parababa, Eagraba Sokuyakata, Mandolia Gada, Mandolia Gada, Mandolia Gada, Eagraba Sokuya, Ragaba Santa, Power Rindo, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, bien aimé, nous allons attaquer la deuxième cible. La deuxième cible qui est le péché. Le péché est plus puissant que le diable. Gardez ceci à l'esprit. Le péché est plus puissant que le diable. Praise the Lord. C'est le péché qui l'a détruit. C'est pourquoi il se sert toujours de cette arme pour pousser l'homme à désobéir à Dieu. Le péché, toute racine de péché, tout germe de péché, stratégie de péché, tout venait du péché. Tout ce que le péché a comme pouvoir sur les autres, par la victoire de notre Seigneur Jésus sur la croix. Jésus a dit, notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, que tout est accompli. Tout est accompli parce que son œuvre sur la croix a été parfaite. Nous allons prier pour recevoir l'onction, la puissance de dire non au péché. Dire non, résister aux tentations. Praise the Lord. La Bible dit, vous résisterez au diable, il fuira loin. Il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Il doit rôder, mais il ne pourra rien faire. Praise the Lord. Comme un lion rugissant. Parce que nous faisons partie du clan des lions. Jésus, notre Seigneur, est le lion de la tribu de Juda. Cependant, nous n'avons pas peur du diable qui va prendre une certaine forme de lion pour nous attaquer. Bien-aimés, nous allons prier. Il y a aujourd'hui des gens qui sont tombés. Ils se vautrent dans la débauche sexuelle. Débauche sexuelle. Ils s'en vont loin pour commettre l'inceste. D'autres qui commettent la bestialité. D'autres qui sont des accros à la pornographie. Des choses bizarres, des bêtises. D'autres qui sont condamnés à la beuverie, qui sont des kleptomanes alcooliques. Oh, vous voyez ce que c'est en train de dire. Il peut pas se passer de l'alcool. Il y a d'autres qui sont connectés à des choses qui sont bizarres, qui passent des heures, plus de 6 heures, 7 heures pour regarder des films, qui ne les édifieront en aucun cas. Bien-aimés, il y a des gens qui sont des paresseux naturels, mais qui ont été des germes que le diable leur a inoculés depuis longtemps. Les péchés, il y a de différents types de péchés. Ce qui règne dans votre vie, ce qui a pris la place de Dieu dans votre vie, c'est aussi une idole. C'est aussi une idole. Le football peut être une idole pour quelqu'un. Ton boulot peut être une idole pour toi. Ce qui a pris la première place de ta vie, c'est Dieu qui devait prendre la première place. Alléluia. Chacun doit rentrer en lui-même. Chacun doit rentrer en lui-même. Vous êtes marié, mais vous avez toujours des maîtresses. Vous êtes marié, vous avez des amants. Vous êtes marié, mais vous connectez aux gens avec qui vous parlez des choses idylliques. Les relations, la sexualité ne se discutent pas avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. C'est commettre l'adultère en pensée. Vous voyez, quand ces choses, ça ne se dit pas avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. Alléluia. Donc d'une manière ou d'une autre, le diable tisse ses liens pour nous suer. Pour nous suer. Il nous suit. Ça va t'amener à faire des imaginations, à te faire une description. Quand ça se passe, c'est comme si on te joue une cassette vidéo de pornographie. Et c'est beaucoup des choses que les chrétiens font. Praise the Lord. Dans une église, 4 jeunes, 2 filles, 2 jeunes hommes qui sont fiancés. Maintenant, pour éviter de coucher avec sa fiancée, ils se sont échangés sans le savoir. L'autre qui se cache pour aller vers la fiancée d'autrui et l'autre aussi pour la fiancée. Vous voyez, parce que tu vas te dire que je n'ai pas couché avec ma fiancée, ce n'est pas un péché faux. C'est faux. Le sexe illégal, les relations illégales, la sexualité qui est faite dans l'illégalité, c'est un péché. C'est un péché. Jésus a dit, quand tu vois même une femme et tu la désires dans ton cœur, en pensée déjà c'est un péché. Le cœur est le siège de l'esprit. C'est un péché. Donc c'est ainsi qu'il y a des gens qui sont liés à la drogue, liés à l'alcool, liés au vice, liés à des choses bizarres, qui sont des paresseux. Même ne pas prier, c'est un péché. C'est un péché spirituel. Praise the Lord. Ne pas pécher, prier, c'est un péché spirituel. Ne pas évangéliser, c'est un péché spirituel. Ne pas étudier la Bible, c'est un péché spirituel. Ne pas aimer son frère, c'est un péché. Il y a des péchés, je me mets à vous donner la liste. On n'en finirait pas.
Bien-aimés, prions pour détruire toute racine de péché, tout pouvoir du péché dans ma vie. Soyez déracinés, soyez déracinés, soyez déracinés, soyez déracinés. Je m'accorde à la victoire de Jésus. Et broseka, antarababoya, 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 broskiakata, antarababoya, breyaka. Je détruis le pouvoir du péché d'ordre dans tous les domaines. Les péchés d'ordre alliance, d'ordre les péchés de pacte issus des parents, alliance des parents, des vexations des parents, péché de sorcellerie, péché de beuverie, mensonge, vol, adultère, fornication, drogue, alcool, toutes ces pratiques, ces vices. Oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, donne-moi le pouvoir sur ces choses, que j'apprenne à dire non, que j'apprenne à dire non, que j'apprenne à respecter, valoriser le vœu que j'ai fait avec toi. Le tout premier jour que je t'ai rencontré, je ne vais jamais briser ce vœu. En talababo, et Seigneur, sauve-moi de ces vices, sauve-moi, délivre-moi de ces péchés. Délivre-moi de ces péchés, délivre-moi de ces péchés, délivre-moi de ces péchés, délivre-moi du pouvoir du péché, le pouvoir du péché, le pouvoir du péché. La Bible dit clairement que celui qui pêche est du diable. La Bible dit clairement que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Je suis né de toi, accorde-moi la grâce de ne plus pécher. Accorde-moi la grâce de recevoir ma délivrance, la délivrance, ma délivrance, ma délivrance. Que le pouvoir du péché, le péché n'ait plus d'influence sur ma vie, qu'il n'ait plus d'influence sur ma vie. Adosukuya, Antoria, 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 recevez la grâce d'être délivré de l'alcool, d'être délivré du mensonge, d'être délivré de toutes ces pratiques de fornication, de masturbation, de sorcellerie, de mensonge, d'adultère, du vol, je dis du vol, des pratiques ignobles, de la sorcellerie, de la des choses abominables, de ces pratiques magiciennes. Vous avez des prières qui ne sont pas des prières bibliques que vous faites, qui appellent, qui amènent les esprits des eaux. Antoria, Harakabababoska. Je décrète et déclare que la puissance, le pouvoir du péché sur votre vie soit brisé. Que vous appreniez maintenant, que vous ayez reçu, que vous receviez le pouvoir de dire non au péché. Tout ce qui va compromettre votre foi. Que Dieu vous donne de dire non. Le pouvoir de dire non, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous aides. Agis maintenant, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, agis maintenant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et salabo, 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 Antoliaba, et salabo, Ragadababa, et salabo, Igraba Sokia, et salabo, Aparabababo, 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 et Grabasokia, Aparabababo, 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 ici Kata, au nom de Jésus, recevez la grâce. Bien-aimés, recevez la grâce. Bien-aimés, recevez la grâce. Recevez la grâce. Le Seigneur Jésus a déjà dit que tout est accompli. Recevez la grâce de la délivrance du péché. L'apôtre Paul a dit, je n'arrive pas à faire ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je ne voudrais pas faire. Ça, c'est le pouvoir du péché. Que ce pouvoir du péché soit brisé. Alléluia. Romains 8:2 déclare, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a franchi de toute loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, au nom de Jésus, est vaincue. Cette loi est révoquée. Cette loi est révoquée. Cette loi est révoquée. Elle est révoquée par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8:2. Romains 8:2. Romains 8:2. Sors de cette condamnation. Sors de cette condamnation. Toute loi du péché est votée contre ta vie. Afin que tu pêches périodiquement. Que tu pêches à tout moment que Dieu choisirait de te bénir.
que le péché repousse, empêche les bénédictions de Dieu de te parvenir. Je révoque ces lois, j'annule ces lois. Au nom de Jésus, je révoque ces lois. Je révoque cet esprit. Oh, ces lois sont révoquées. Ces lois sont révoquées. Ces lois sont révoquées. Oh, donne le pouvoir. Donne le pouvoir de surmonter, de dominer ces choses. De dominer ces choses. Au nom de Jésus. Je vis sur cette terre. Je refuse d'être dominé par un péché. Je refuse d'être dominé par les esprits territoriaux. Donne maintenant la grâce territoriale. La grâce territoriale. La grâce territoriale. Afin d'influencer, au nom de Jésus, tous les esprits de mon quartier qui génèrent des péchés, qui poussent les gens à pécher. Les esprits de ma ville, de ma nation, qui poussent les gens à commettre un type de péché. Je brise leur influence sur ma vie. Je brise leur influence sur ta vie. Je les brise, je les brise. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre délivrance. Alléluia. Isalabababuska. Alikababa. Mantogoya. Ragatakayaba. Ragazakayaba. 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 Bandoliababa. Bandoliaba. 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 Egalababa. Zakayakaba. Ragadabababuya. Sukiyakata. Mandoliagata. Lindolia. Alléluia, tu en aimes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la... Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Commençons par remercier le Seigneur. Thank you, Jesus. Il est l'agneau assis sur le trône. C'est sans détour. Il est l'agneau assis sur le trône. Le même agneau qui a été immolé, il a présenté son propre sang en tant que sacrificateur. What a mystery. Alléluia. Il est l'agneau assis sur le trône. Alléluia. Demain, nous allons continuer par, alléluia, dénoncer les vrais ennemis que nous devons combattre. On en a vu deux, l'ignorance et le péché. Ils sont nombreux. Alléluia. L'ignorance et le péché. Le péché fait appel aux esprits très méchants. C'est les esprits de séduction. Alléluia. Il est écrit que le diable, quand il est descendu, il a séduit toute la terre. Tu es libéré maintenant. Tu n'es plus sous cet embargo de séduction démoniaque. Que l'Esprit de Dieu te rende sensible à détecter les pièges de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour le feu. Alléluia. Thank you Jesus. Soyez richement bénis. Demain à pareil moment, à la même heure, je voudrais dire à minuit, nous allons continuer notre veillée. On va commencer parce que nous devons attaquer les vrais cibles. Nous devons attaquer les vrais cibles. Praise the Lord. Attaquons les vrais cibles. Soyez richement bénis. Que le Seigneur te lève ou devient quelque chose. Amen, amen.